Bonsoir, nous sommes en direct du forum Entreprendre dans la culture en région Auvergne-Rhône-Alpes et je suis ici avec Esther Duclerc de Ma Petite Librairie qui va nous parler de sa campagne de crowdfunding. Esther, avant que nous commencions, est-ce que vous voudriez peut-être nous dire ce que c'est que Ma Petite Librairie? Alors, ma petite librairie est située à Bourgoin-Jallieu et c'est une création qui a aujourd'hui 6 ans. Et donc, j'ai créé cette librairie avec mon associé. C'est une librairie généraliste donc qui fait jeunesse, adulte, BD, enfin tout. Et également un peu de jeux et de carterie. Et Bourgoin-Jallieu est une ville de 25 000 habitants, mais qui a une très grosse zone de chalandise. Nous avons une maison de la presse. Nous avions une autre librairie qui malheureusement a fermé au mois de janvier. Nous avons un Cultura. Nous avons un centre culturel, si on peut dire, Leclerc. Il y a ce qu'il faut. D'accord, donc il y a de la concurrence sur les territoires. Euh, alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire une campagne de crowdfunding? Quelles sont les problématiques peut-être que vous aviez et auxquelles vous avez souhaité répondre de cette manière? Eh bien, au bout de 4 ans, c'était très 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 difficile. La librairie, c'était très difficile. Et surtout, nous avions de gros soucis relationnels avec notre banque, qui ne nous suivait pas, qui ne comprenait pas notre problématique. Et ça n'allait pas. On s'est dit, mais c'est pas possible. On a passé les 4 premières années, c'était bon. On a fait passer le plus dur. Il faut savoir qu'un emprunt bancaire pour un commerce, c'est 7 ans. On avait encore 3 ans à faire. On se disait, allez, ça va le faire. Et c'était très, très difficile. Et au mois de juillet, pardon, j'ai eu un gros coup de blues et j'en ai parlé à 2 clients qui ne se connaissaient pas et qui m'ont dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on s'est réunis fin août chez moi avec 6 personnes, des clients, bon, mon associé Marie-Laure et moi-même. Et au départ, on voulait monter une SIC, une SIC, excusez-moi, une société coopérative d'intérêt collectif. Voilà. Mais pour monter une SIC, il faut être seul sur le territoire. Il y a des contraintes et on ne pouvait pas répondre à ça. Donc on a évolué très vite vers le crowdfunding. Mais nous, c'est un mot qui ne nous plaît pas. On préfère financement participatif et on a appelé ça le FIPAR. Voilà. Donc, vous avez mené un financement participatif. Est-ce que c'était sur un projet particulier, pour un investissement particulier, ou est-ce que c'était pour supporter le fonctionnement global de Ma Petite Librairie? C'était exactement pour ça. Notre banque ne nous suivant pas, on avait un gros besoin de trésorerie et s'il n'y avait pas eu le FIPAR, on ne serait plus là. C'était uniquement pour remplacer la banque. D'accord. Alors, vous avez mené cette campagne de crowdfunding, cette campagne de financement participatif sur Ulule. Comment est-ce que vous avez géré cette campagne? Est-ce que ça a été bien reçu? Est-ce que vous aviez déjà une communauté avant? Oui, on avait une bonne communauté justement de clients. On avait énormément travaillé sur la SIC justement. Donc on avait tous les éléments pour déclencher le financement participatif. Et on a lancé ça le 8 décembre, le jour de la fête des Lumières. On était au début notre premier cercle, les 6 personnes, plus peut-être 2, 3 autres. Et on a lancé notre Ulule uniquement pour demander à toutes les personnes que l'on contactait d'informer, de donner cette information, pas forcément de participer tout de suite, mais d'informer, informer, informer. Et c'est ce que les 6 personnes ont fait auprès de leurs propres amis, nous auprès de nos amis, notre famille. Et pendant 2 jours, on a demandé à toutes ces personnes d'elles-mêmes diffuser cette information. Et au bout de 2 jours, ma petite librairie a communiqué sur le financement participatif auprès de tous ses clients et auprès de plein de personnes. Justement, vous parlez de communiquer, donc de communiquer auprès de vos propres clients, que ces clients communiquent auprès de leurs propres clients. Comment vous avez fait cette communication? C'était online, c'était sur les réseaux sociaux, c'était offline? C'était un peu partout. C'était bien sûr sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Nous, on a notre propre fichier client, donc beaucoup de mails. C'était aussi, on s'est beaucoup appuyé sur la presse qui nous a beaucoup soutenus, la presse locale. Les radios aussi. Il y a une radio à Bourgoin, une radio qui nous a accordé 1 heure d'émission sur cette problématique.
On a eu la joie d'avoir France 3 télé qui est venu nous voir, donc ça a relancé encore une fois. On a été invité par RCF. On a essayé de communiquer partout, au moindre coût. Une campagne de financement participatif, ça se gère dans la durée, c'est-à-dire qu'au début, vous avez essayé de faire en sorte qu'un maximum de personnes partagent votre initiative. Le risque, c'est souvent que ça s'essouffle un petit peu dans la durée. Alors, comment est-ce que vous avez fait dans la durée pour que l'intérêt soit maintenu et que les gens continuent à s'intéresser à cette opération? Alors, au départ, la première semaine, la campagne a duré 51 jours. La première semaine, ou les 10 premiers jours, on a communiqué pratiquement tous les jours. On mettait des commentaires sur la plateforme. Et tous les gens, donc, y avait accès. Ensuite, on s'est un petit peu calmé parce que ça fait un petit peu redondance. Et on a relancé à la fin de notre campagne tous les jours également pour remotiver les troupes, si on peut dire. Et donc ça, c'était très important. Pareil sur le Facebook, régulièrement, on envoyait des messages. Et dans le magasin, on avait un tableau, on avait fabriqué un tableau sur lequel chaque jour était indiqué, l'objectif était indiqué et où on en était pardon, par rapport à cet objectif. Et vous aviez des gens qui poussaient la porte du magasin, qui regardaient le tableau et disaient «Ah, super, ça monte» et qui refermaient la porte. Voilà, c'était des choses extraordinaires. On avait aussi une boîte à lettres dans le magasin à disposition de tout le monde. Les gens pouvaient participer s'ils n'avaient pas envie de participer sur la plateforme. Ils pouvaient mettre des commentaires s'ils voulaient. On a eu beaucoup de soutien aussi de la part notamment je pense au Greta par exemple, qui ne pouvait pas se permettre de nous donner de l'argent, mais qui a fabriqué des gâteaux. Ils ont fabriqué des gâteaux, ils ont vendu dans la rue, donc encore de la publicité. Et après, ils nous auront remis cet argent. Plein de petites choses comme ça qui nous ont permis de faire parler de nous tout le temps. Vous soulignez l'importance, effectivement, quand on mène une campagne de financement participatif, même si elle est en ligne, de bien penser à mobiliser ces communautés physiques et dans tous les lieux sur lesquels on a la possibilité de communiquer. Donc, dans le lieu, enfin, dans la librairie, devant la librairie s'il y a besoin, et de tous les moyens possibles et imaginables. Quel était l'objectif financier que vous essayez de réaliser? Est-ce que vous y êtes arrivé? Et quels sont les autres bénéfices peut-être que vous avez reçus de cette campagne? Alors, on avait misé sur 30 000 euros. On en a obtenu 38 200 pour, de mémoire, 904 contributeurs. Et alors ça, c'est très bien, évidemment, on était ravis. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'aspect financier. Vraiment, c'est épuisant. En plus, c'était au mois de décembre. C'est épuisant, mais c'est génial. Notre chiffre d'affaires caisse a explosé en décembre, en janvier, en février, en mars, alors que la campagne était terminée. Bon, après, ça s'est un petit peu calmé, mais ça a toujours augmenté. Et puis, le côté humain, c'était très, très émouvant. Et ça continue. 2 ans après, ce matin, j'étais encore au magasin, encore une personne m'a dit «Alors, ça va mieux maintenant?» Voilà, c'est tout le temps comme ça. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est dur, la décision est très difficile à prendre. Il faut mettre sa fierté un peu dans sa poche. Il ne faut pas hésiter à dire que ça ne va pas. Il ne faut pas hésiter à dire que on se croyait toute seule et en fait, on n'était pas toute seule. Mais c'est extraordinaire. Ça, ça vous, ça vous donne encore plus la pêche et vous n'avez pas le droit de vous rater. C'est un très beau témoignage, effectivement, d'une campagne qui a été menée avec succès. Dernière question de ma part, quelles étaient les contreparties qui étaient attendues par les personnes qui se sont impliquées dans cette opération? Est-ce que pour vous, les contreparties étaient vraiment très importantes dans leur décision de donner, ou est-ce que finalement c'était assez secondaire? C'était complètement secondaire. Bon, déjà, nous, il faut savoir que sur les contreparties, ce sont des contreparties que l'on a achetées. Il y a un problème de TVA. Donc, nous, on a essayé de donner pas mal de contreparties dites gratuites. Par exemple, pour 5 euros, vous aviez une grosse bise. Pour 10 euros, vous aviez un marque-page. Voilà. Bon, après, on a augmenté. Et pour la plus grosse contribution, on avait dit, je crois, de mémoire 2000 euros. On prêtait la librairie un soir pour une nocturne aux contributeurs. Ensuite, on avait également les contributeurs qui avaient mis 50 euros ou plus. On les a tous invités 6 mois après. On a fait une grosse fête à la librairie avec petits gâteaux. Et aussi,
une conclusion de ce qui nous était arrivé et où on en était. Voilà. Mais les gens ne cherchaient pas forcément la contribution. D'ailleurs, beaucoup nous disaient j'en veux pas, j'en veux pas. C'était finalement très symbolique et c'était plus motivé par l'envie de vous aider donc que par l'espoir d'un bénéfice quelconque autre que celui-là. Complètement. Et puis il faut savoir que la librairie, beaucoup de gens ne connaissent pas les problématiques de la librairie, ils prennent ça comme un commerce euh, dit classique. Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup communiqué là-dessus, sur nos problèmes que l'on rencontre avec les fournisseurs, problèmes de remise, et problèmes de... tous ces problèmes-là, beaucoup de personnes ne les connaissaient pas. La loi langue, énormément de gens ne connaissaient pas la loi langue. Toutes ces choses-là, on a énormément communiqué là-dessus et je pense que... Et la librairie indépendante, c'est-à-dire qu'on n'était pas des vendeurs de livres, nous on n'était pas des Cultura et autres, hein, on est des libraires. Donc ça, ça a des conséquences. Et beaucoup de gens nous ont découverts grâce à ça. Merci beaucoup Esther pour ce témoignage et puis bon forum et bonne visite à Lyon.